Voilà, l'enregistrement a débuté. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire proposé par la BEA sur la thématique de l'embauche inclusive. Nous sommes le 16 mai 2024 et on va pouvoir revenir sur une expérimentation pendant 1 heure sur le rapprochement en fait entre les entreprises de travail temporaire d'insertion et les industries agroalimentaires bretonnes. Je les laisserai ensuite chacun se présenter lorsque vous prendrez la parole, mais on a différents intervenants qui sont intervenus sur ce dispositif pendant toute l'année 2023 et qui vont pouvoir témoigner de leur apport et de leur retour d'expérience aussi, avec notamment Simon pour les délices du Val-Plessis et puis Lucie pour Olga, qui reviendront sur leurs propres expériences et la façon dont ils ont pu vivre l'embauche de salariés sur intérimaire via ce dispositif. Moi, je suis Jean-Bernard Guyot et je suis chef de projet à la BEA, notamment en charge des sujets d'attractivité et d'emploi. Et je vais vous redonner un peu le déroulé de ce webinaire, donc qui se déroulera sur 1 heure. On va vous parler d'abord du contexte, puis le déroulé du dispositif rapidement, vous expliquer un peu dans quel cadre ça a pu se mettre en place. Stéphanie Vallée d'Idées Intérim vous présentera le fonctionnement d'une ETTI et puis on reviendra aussi sur les profils qui sont proposés. On aura une partie retour d'expérience donc du côté d'Olga et d'Élise Duval-Plessis. Et puis, avec François Leroy de Randstad RiseSmart, cabinet qui a été aussi mobilisé sur cette expérimentation, on partagera quelques étapes clés, des bonnes pratiques que l'on a identifiées pour que le recours aux ETTI soit un succès. Tout ça dans une démarche aussi d'échange en direct ou en replay. Si vous nous regardez en différé, vous pouvez bien sûr nous recontacter par mail, par téléphone, pour en savoir plus si vous avez des questions à l'issue de cette présentation. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet et je reviens sur le contexte. En fait, début 2023, la DRETS nous a sollicité, nous à BEA, donc représentants professionnels de l'agroalimentaire breton, pour mener à bien une expérimentation visant à aller au-delà des freins trop souvent constatés entre entreprises temporaires de travail d'insertion et IA, puisque le constat était que, à la fois côté IA et côté ETTI, il y avait parfois des idées préconçues, un peu arrêtées sur, d'une part, les profils ou le coût ou le mode de fonctionnement que peuvent proposer les ETTI, et côté ETTI, des idées aussi sur les métiers, les environnements de travail, l'organisation du travail, côté IA. Donc, on a travaillé sur ce projet dans un contexte qui était un peu différent de celui d'aujourd'hui, puisque fin 2022, début 2023, on avait des tensions sur le recrutement qui étaient beaucoup plus fortes que ce qu'elles ne sont maintenant. Elles ont un peu baissé actuellement sur 2024, mais ça pourrait revenir à ces niveaux-là de tension, clairement. Et donc, dans cette logique-là, la DRETS, à juste titre, je pense, disait les ETTI peuvent être un vivier de candidats à considérer pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises dans un contexte de fort besoin de recrutement, mais aussi dans une logique de démarche RSE à renforcer, puisque les entreprises agro-bretonnes notamment sont très largement impliquées dans ces démarches. Et la diversité, l'inclusion font partie intégrante de ces démarches RSE. Et je vous ai renoté ici une étude qui est ressortie dernièrement par le cabinet Manageria, qui porte sur les jeunes étudiants en agroalimentaire et pour qui pour 30%, 33, 4% d'entre eux, un tiers d'entre eux, la démarche RSE est vraiment un levier d'attractivité pour fidéliser les jeunes dans les filières. Donc ça, c'était le contexte de départ. On est donc parti sur un dispositif accompagné par le cabinet Randstad et par François Leroy, à qui je vais laisser la parole. Je vais peut-être continuer un petit peu, si tu veux bien, François, mais je te la laisse après.
Pour simplement faire le lien sur le territoire qu'on a ciblé, on a ciblé le territoire de Vitré, dans la logique d'une expérimentation qu'on a menée aussi sur 2022, qui était l'expérimentation Agile Agro, expérimentation via laquelle on avait déjà tissé des liens privilégiés avec certaines entreprises, et donc on allait les solliciter pour leur demander de s'engager à mettre en place des tests sur ce rapprochement ETTI-IAA. Et donc, on a 4 entreprises, dont 2 sont aujourd'hui présentes. Je les remercie à nouveau. On avait Délices du Val-Plessis, Olga. On avait également Gel Délices. Et puis Traiteurs de Paris, qui se sont engagés et qui ont pu rentrer dans la démarche. Cette volonté, c'était déjà d'expérimenter sur un territoire pour pouvoir, à l'issue de cette année d'expérimentation, mettre en place des bonnes pratiques, des informations que l'on pourrait ensuite extrapoler et modéliser plus largement. Et c'est ce qu'on a fait, vous le verrez un peu plus tard dans les slides qui suivent. François, je te laisse la parole si tu veux pour le déroulé du dispositif pour la suite. Oui. Alors, l'idée est-ce que tu peux revenir sur la slide précédente, s'il te plaît, Jean-Bernard? Donc, effectivement, 4 entreprises étant engagées. La volonté, c'était aussi d'avoir une diversité des secteurs d'activité qui sont représentés, à la fois une diversité en termes de production, en tout cas de produits, et une diversité en termes d'effectifs différents. On allait de la structure un peu plus modeste à moins de 100 salariés jusqu'à des structures bien plus importantes comme Olga. Les entreprises au global nous ont, alors quand je dis nous, moi je me fais le porte-parole de l'expérimentation, mais ont confié à 2 ETTI, dont une est représentée ici. Stéphanie vous en parlera tout à l'heure. On confie un certain nombre de recrutements à hauteur de 28 postes, majoritairement sur des postes opérateurs et logistiques, mais il y avait d'autres postes classiques, orientés production, comme par exemple des responsables maintenance et des personnels un peu plus des recherches de personnel plus connectées aux activités de nettoyage. Donc 2 ETTI ont été identifiés. Je vous le disais, si tu peux passer, j'ai peut-être la main sur le. Je pense pas. Je vais continuer. Merci Jean-Bernard. Donc 2 ETTI ont été identifiés. Les ETTI, effectivement, n'étaient pas forcément identifiés comme opérateurs et comme recruteurs potentiels sur le territoire. Donc, il y a eu, dans une première phase, des visites d'entreprise qui ont été faites. L'idée de la visite d'entreprise, c'est bien évidemment que l'opérateur intérimaire d'insertion puisse un peu mieux comprendre l'environnement dans lequel vont être positionnés les candidats. Et puis surtout être capable de créer du relationnel. Derrière tout ça, on a entre guillemets on a un fournisseur et un acheteur. Et comme dans toute démarche commerciale, même si je ne résume pas l'attrait de l'humain à une simple relation contractuelle, mais l'idée c'était aussi de se connaître. Ce qu'il faut comprendre, et je pense que Stéphanie reviendra là-dessus tout à l'heure, en termes de vivier de candidats, les ETTI font entre guillemets du sur-mesure. C'est-à-dire qu'à la différence peut-être d'intérim que je qualifierais de classique, on n'est pas sur du volume, mais on est vraiment sur de l'individu, de l'individuel, et sur de l'expertise et sur de la compétence. Donc, pour répondre à ces 28 besoins identifiés, il y a 8 candidats qui ont été présentés, puisqu'en amont, il y a une douzaine de CV qui ont été envoyés. Si je vais à la fin, mais ça vous éclairera, il y a eu 5 profils qui ont pu être positionnés, donc 5 personnes très clairement sur les sites de production, 3 opérateurs, un conducteur de machine, et puis, je vous le disais, un profil un peu plus logistique. Mais je pense que Olga nous en parlera dans un second temps. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment, j'ai envie de dire, d'amorcer la pompe et de faire ce levier ou ce relais ETTI, un vivier, et en tout cas crédibiliser ce vivier auprès d'entreprises agroalimentaires et de pouvoir effectivement, face à ces 5 premiers succès, évidemment, agrandir le volume de candidats positionnés dans des entreprises agroalimentaires sur le bassin de Vitré. Merci François. Alors, petit rappel déjà de ce que c'est une ETTI avant de passer la main à Stéphanie. Une entreprise de travail temporaire d'insertion exerce au même titre qu'une entreprise de travail temporaire classique, sous les mêmes obligations légales, des activités de délégation de main-d'œuvre, à la nuance près que celle-ci n'emploie que des personnes
en parcours d'insertion. Donc, on est ni plus ni moins sur des agences d'intérim, hein, avec des profils un peu spécifiques sur lesquels Stéphanie va pouvoir nous donner plus d'informations. Moi, je voulais simplement revenir sur la carte des 25 agences de travail temporaire d'insertion qui existent en Bretagne. Elle vous sera transmise avec le support, mais ça vous donne aussi une idée des territoires qui sont couverts. On voit globalement une bonne partie des bassins bretons sont couverts par ces agences, donc potentiellement à proximité de vos entreprises. Stéphanie, je vous laisse la main si vous voulez nous parler du fonctionnement d'une ETTI, la vôtre en l'occurrence, idée intérim, et puis nous parler aussi des profils et puis de la façon dont vous travaillez. Oui, oui, oui. Du coup, alors moi je suis Stéphanie Vallée, responsable d'agence idée intérim à Vitré depuis 1 an et quelques mois. Si on peut passer à la... Ouais, ça va. Voilà, du coup, nous, on est une filiale du groupe ID qui a mis aussi en place des entreprises d'insertion. Et du coup, nous, notre objectif, c'est d'utiliser l'outil intérim pour pouvoir intégrer des personnes qui sont à la recherche d'emploi depuis quelques temps ou voilà, qui ont eu un frein dans leur parcours. Et l'objectif, c'est de les accompagner dans ce retour à l'emploi en essayant de lever les freins qui peuvent être divers. Ça peut être aussi bien familial, médical, judiciaire ou autre, mais qui, à l'instant T, sont prêts et qui sont prêts et qui sont motivés pour reprendre un emploi. On est conventionné par l'État et du coup, à partir du moment où on commence une mission avec un intérimaire, on délivre un pass de 2 ans et on a 2 ans maximum pour le stabiliser dans l'emploi, sachant que plus tôt c'est, mieux c'est. Donc voilà, l'intérim est juste un outil pour nous pour les stabiliser. Ce qui est une vraie différenciation par rapport aux autres entreprises temporaires, aux autres agences d'intérim, en gros. Alors en fait, nous, on a plutôt un objectif qualitatif dans le sens où l'objectif, c'est que les sorties des fins de parcours soient positifs, plus qu'un nombre d'heures à faire. Au bout du parcours, l'idée, c'est pas que la personne retourne au chômage ou autre, c'est vraiment, même si elle a fait que 3 mois ou 6 mois, si elle trouve un CDD long ou un CDI, voilà, c'est ce que l'État nous demande. Voilà, c'est pas forcément un retour financier, c'est surtout que les personnes, du coup, retrouvent un chemin classique et retour à l'emploi. Donc voilà. Et ce qui veut dire que nous, dans les ETTI, je pense que c'est de façon générale, on compte un permanent pour à peu près une douzaine d'intérimaires. Ce qui est suffisant pour les suivre vraiment régulièrement et on les a toutes les semaines au téléphone. C'est un suivi qui est voilà. En parallèle de la reprise d'emploi, on les aide aussi sur les autres freins qui font qu'ils sont avec nous à l'instant T. Ouais. Donc effectivement, comme c'est précisé, notre projet social, c'est forcément la lutte contre l'exclusion et le recrutement de candidats en difficulté d'accès à l'emploi. On utilise forcément un accompagnement renforcé. On peut être amené à utiliser la formation et on la favorise. Voilà, dès qu'on peut se lancer dans un projet de formation, on le fait. La plupart, effectivement, alors ils ont certains ont de beaux parcours, mais il y a souvent cette option-là à remettre en place où il n'y a pas de formation bien spécifique et du coup, ça peut les aider aussi pour la suite. Donc, c'est quand même assez important chez nous. Donc, la finalité, c'est forcément le retour à un emploi durable. Et du coup, notre savoir-faire est soutenu par le service public de l'emploi. Du coup, alors chez Ida Intérim, mais je pense comme mes confrères, on a un accompagnement qui est personnalisé et adapté en fonction de la situation. On fait des suivis réguliers. On met au tout début avec eux un projet professionnel, voilà, en sollicitant les partenaires qu'on aura besoin pour le projet. On vise aussi une montée en compétences, c'est-à-dire que un intérimaire peut très bien commencer en opérateur de production et si possible, après évoluer. Et si on peut l'aider pendant ces 2 ans, on le fait. Le but, c'est pas non plus, voilà, on les met à ce poste-là et puis on fait en sorte qu'ils y restent. Et puis voilà, s'il y a possibilité derrière,
on le fait monter en compétences. Donc, comme je disais, le parcours dure maximum 24 mois, qui peut être prolongé si besoin et qui se réduit quand tout va bien. Et l'objectif, c'est une sécurité pour le salarié, tout comme le client. Et donc là, j'ai exposé, je vais peut-être pas vous embêter avec tout, tout ce que j'ai noté. C'est un tableau qui récapitule un peu le parcours garantissant la satisfaction du client, parce que le but, c'est forcément aussi de répondre à un besoin des clients. Et l'objectif, c'est quand même de trouver les profils au mieux. On n'a pas forcément, des fois, on peut se tromper. Mais l'objectif, c'est vraiment de répondre à des besoins. On sollicite les entreprises, on fait le point avec elles sur les besoins, les types de profils recherchés. Et ensuite, à nous de faire au mieux pour trouver les candidats voilà, qui correspondent le mieux. Et voilà, on va forcément solliciter aussi des partenaires euh, pour mettre en place le projet. Donc après, je vous laisserai lire si vous voulez. Je ne vais pas vous embêter avec voilà, tout le tableau que j'ai noté. Si c'est enregistré en plus, voilà. On transmettra de toute façon Oui, 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 oui. Oui. Pour moi, ça le, résume, le c'est support, et puis détaillé. si si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Oui. Et là, du coup, si je reviens plus particulièrement à l'expérimentation, alors nous, on avait déjà, j'ai pas cité Traiteur de Paris parce qu'on les avait déjà rencontrés au préalable. C'est vrai que nous, le secteur de la Guerche, on n'était pas forcément implanté. Et puis, ma collègue Dadis étant dessus, on sait pas, voilà, le but, c'était pas de se marcher dessus et je l'ai laissé œuvrer chez Traiteur de Paris. On a eu l'occasion, du coup, grâce à l'expérimentation, de rencontrer Monsieur Martin d'Édéis du Valplessis, Lucie Rouillet et puis du coup vos collègues. On les a rencontrés en octobre et du coup ça nous a permis voilà, d'expliquer chacune nos souhaits, nos besoins et comment on peut éventuellement collaborer ensemble. Et puis j'ai le délice aussi qu'on avait rencontré au mois de juin. L'avantage, c'est qu'on a pu, dans ces trois entreprises-là, placer un intérimaire. Donc là, actuellement, on en a un dans chaque. Euh, donc pour moi, c'est positif, parce qu'en plus, c'est sur des postes variés. On a aussi bien un préparateur de commandes chez Olga, un conducteur de ligne chez DS du Valplessis et un agent de conditionnement chez GDX. Sachant que chez GDX, on avait déjà positionné en dehors de celui qui est là actuellement deux autres candidats. Donc l'avantage, c'est qu'on est sur des postes variés et que il y a des possibilités aussi derrière, des belles opportunités, parce que pour la plupart, il me semble qu'il y a quand même une perspective d'embauche incessamment sous peu. Donc, je croise les doigts et pour les intérimaires et pour les entreprises. Mais pour le coup, oui, ça a été quand même de belles rencontres. Et puis, voilà, ceux qui y sont ravis et ils sont tombés dans une entreprise vraiment, voilà, que ce soit les trois bienveillantes et tout s'est bien passé. On n'a pas eu de soucis. Euh, voilà, donc alors moi, mon bilan, j'ai fait un tout petit résumé sur le fait que au moins ça nous a permis de rentrer aussi en contact avec ces entreprises-là et du coup de rencontrer des entreprises qui étaient ouvertes et puis qui avaient aussi à cœur de s'investir dans le domaine de l'insertion. C'est important pour nous. Clairement, on ne peut pas travailler avec une entreprise qui a juste à cœur d'embaucher et l'option insertion, voilà. Et on a besoin que nos intérimaires soient quand même dans un milieu quand même préservé, où on soit rassuré le matin de savoir qu'ils vont travailler là-bas. Euh, du coup, on a pu mettre en lien les besoins en recrutement de chacune et puis euh, proposer éventuellement des candidats. Voilà. Après, ça dépend aussi des besoins. Nous, comme on disait, on ne fait pas de la masse. On ne peut pas proposer 10 candidats à la semaine et puis ce sera, on voit un profil qui peut correspondre, on le propose. Et puis après, il faut forcément, voilà, après, s'il y a un besoin, mais il suffit de tomber au bon moment avec la bonne personne. Voilà. Mais on a noté, alors ce qui est regrettable effectivement, c'est de ne pas avoir peut-être pu mobiliser plus d'entreprises, mais vous avez fait votre maximum et puis c'est déjà bien. Nous, on est satisfait du résultat et puis peut-être effectivement faire une petite sensibilisation, mais là, de façon générale, je ne cible pas forcément les entreprises que vous avez sollicitées, mais au niveau des équipes de terrain qui ne sont pas forcément au fait de l'insertion et
autant les ressources humaines, au niveau de la direction, les collaborateurs sont vraiment ancrés insertion. Par contre, au niveau du terrain, on voit qu'au niveau des responsables d'équipe ou autres, eh ben, on ne fait pas forcément de différence entre un intérimaire classique, enfin, entre guillemets, je dis bien classique, et un intérimaire qui relève de l'insertion, ou peut-être il va falloir peut-être un petit temps d'adaptation ou un peu plus de d'accompagnement. Après, même s'ils sont aptes aussi bien qu'un intérimaire, mais voilà, on sent qu'ils sont perçus, ils sont là, et puis il faut que ça fasse le job, et puis c'est tout. Donc, c'est tout. Après, c'est ce qu'on avait noté, sachant qu'on n'a pas forcément non plus l'occasion de rencontrer ces personnes-là du terrain. Donc, ça peut peut-être une réflexion à avoir sur le fait d'aussi avoir accès à eux ou à elles. Euh, voilà. Après, ça nous a bien montré que sur Vitré, le secteur agroalimentaire reste quand même assez conséquent. Il y a des besoins, il y a encore pas mal de choses à faire. On ne pourra pas, nous forcément, on n'est que 2 ETTI sur Vitré, on n'a pas non plus une foule de candidats, mais voilà, il suffit d'un ou deux, et puis si le retour est positif, ce sera déjà ça. Donc voilà, ben, moi je tenais à vous remercier du coup à vous tous. Du coup, que ce soit l'entreprise Olga, parce qu'il y a aussi, je pense à Monsieur Renou aussi de Olga qui a bien œuvré et qui reçoit les candidats et qui les suit vraiment de façon très très chaleureuse, et voilà, il est très très ouvert. Et ben, du coup, à vous, Lucie, d'avoir permis de mettre tout ça en place. Et puis, Monsieur Martin, du coup, pour notre beau parcours qui est là en ce moment. Et puis, bah, forcément, Monsieur Guillot et puis Monsieur Leroy d'avoir impulsé tout ça. Voilà, voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous, Stéphanie. Bienvenue, Sandrine. Je vois le message, pas de problème. On enregistre le webinaire, donc vous pouvez regarder le début si besoin en replay. Avec plaisir. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci pour ce retour. Et on va peut-être revenir d'ailleurs après sur la façon dont sont considérés les profils, parce que ce que vous notez là, c'est aussi des échanges qu'on a eus. Je pense notamment des échanges qu'on a pu avoir avec Simon sur quelle approche on doit avoir, quelle ligne on doit trouver pour que à la fois ce soit des profils qu'on considère comme des salariés comme les autres, et en même temps qu'on sache aussi peut-être les manager de façon un peu particulière. C'est une frontière qui est peut-être pas évidente à trouver, mais c'est une transition du coup pour donner le retour d'expérience du côté d'Olga et des délices du Val-Plessis, parce que c'est un vrai sujet. Vous l'avez dit, enfin, je pense que pour que ça fonctionne, on y reviendra tout à l'heure avec François, mais c'est un projet d'entreprise, c'est un projet, c'est une vision aussi une impulsion de la direction, des équipes RH bien sûr, du management, mais aussi des futurs collègues et des collègues en devenir. Et comment est-ce qu'on intègre ces profils et comment est-ce qu'on gère aussi les éventuels freins. Voilà, c'est un sujet à considérer. Je vais vous laisser prendre la parole, Lucie, Simon. Je ne sais pas qui veut commencer pour dire comment est-ce que ça s'est passé chez vous, comment est-ce que c'est construit votre implication sur le dispositif, comment est-ce que c'est vécu peut-être dans votre entreprise, et puis très concrètement, comment l'expérimentation s'est déroulée et comment, par rapport aux intérimaires qui sont encore en poste, ce qu'il en est de ces questions de formation, ces questions de considération par rapport à d'autres intérimaires entre guillemets classiques. Voilà, je vous laisse donner vos retours d'expérience. Moi, Je te laisse la main, Lucie. Ouais. Vas-y. Je vais démarrer. Donc nous, on avait rencontré Stéphanie, effectivement, ça doit être en octobre, je pense, puisqu'il a démarré en novembre. Donc en octobre, pour nous présenter ça, sachant que dans l'entreprise, on avait un groupe de travail qui s'appelle Main tendue, au fait, donc qui est justement axé pour faire de la réinsertion, de l'insertion de personnes qui sont peut-être plus éloignées de l'emploi. Donc c'est par ce biais-là, au fait, par ce GT, que moi j'ai pu rencontrer Stéphanie, parce que sur mes postes de logistique, de préparateur de commandes, bon, on pensait au même titre que des postes en production, donc je vois que c'est agent de production, conducteur de ligne, c'est des postes qu'on peut avoir aussi, que les profils pouvaient correspondre. Donc tout de suite après, on a envoyé les fiches de poste à Stéphanie, et c'est vrai qu'après ça s'est fait très rapidement. Il y a eu beaucoup de réactivité,
Et donc, il y a eu un profil qui pouvait correspondre. Donc, visite, rencontre du responsable à la logistique et puis derrière, rencontre avec l'intérimaire et mise en poste. Donc moi, ce qui a été apprécié, alors déjà l'intérimaire est toujours là et c'est vrai qu'il y a il y a une possibilité, pourquoi pas CDI derrière. La balle, elle est, j'ai l'impression, plutôt dans le camp de l'intérimaire. Est-ce Mmh. il se sent prêt à se poser? Mais en tout cas, ça se passe bien. Et ce qui a été apprécié par rapport à une autre, agence d'intérim aussi, c'est, là, c'est le suivi, au fait. Il y a un vrai suivi, de l'intérimaire, mais aussi avec, le manager. Donc ça a été apprécié, par le manager par rapport à une agence, de travail temporaire, classique qui peut pas faire ça non plus, hein, qui peut pas le faire. Donc pour moi, l'intégration, en fait, c'est comme un autre, voilà, il y a la même, exigence que pour les autres intérimaires. Par contre, comme il y a un suivi plus important aussi de Stéphanie qui aussi, j'imagine demande à Stéphane, le responsable, il y a eu plus de suivi, notamment au début sans doute, comment ça se passait et cetera. Donc, sans doute naturellement aussi le manager qui demande un peu plus, souvent comment ça se passe avec cette personne-là, à ses responsables d'équipe. Mais, autrement, l'exigence, un intérimaire, oui, il y a la même exigence, que d'autres, quoi. Donc ça, la différence, c'est vraiment sur le suivi et je trouve aussi la garantie que, c'est quand même quelqu'un de sérieux qu'on nous envoie. Parce elle les connaît bien, elle les suit, donc ça je trouve que c'est bien. Il y a vraiment, voilà, la rencontre, même si nous on rencontre les intérimaires avant qu'ils arrivent, là le fait d'être allé, d'avoir visité, d'avoir rencontré le responsable, je pense que la clé de réussite aussi, c'est de pas les envoyer dans des endroits où c'est en difficulté, où c'est compliqué, même si on a aussi nous de la pénurie de collaborateurs, mais d'avoir, le manager qui est ouvert déjà à ça. C'est un des prérequis pour que ça fonctionne bien, quoi. Moi, je savais qu'en envoyant ici, j'aurais une ouverture, comme elle disait, sur ces sujets-là. Donc ça dépend vraiment des managers aussi. Donc, mais c'est une clé de Mmh. succès, pour moi, d'avoir en face, des managers qui sont justement, pour qui, ils sont ouverts à ça. C'est pas le cas partout, donc Voilà et puis c'est vrai heu, que Stéphane, il prend vraiment le temps pour chacun de visiter, mmh, et dès le premier entretien, il me met très, très à l'aise et les personnes que j'ai pu lui présenter, il a été très fortement apprécié. Rien que ça, en fait, ça les motive et mmh, ça les booste à y aller, quoi. mmh, Rien que pour le manager, effectivement, on se dit: C'est rare de voir des personnes aussi ouvertes et humaines et du coup, rien que pour ça, ils ont envie d'essayer. mmh, Donc ça aide aussi, hein, pour eux, leur intégration, mmh, savoir qu'il y a quelqu'un sur qui ils peuvent compter et puis, qui sera disponible et présent et qui le précise bien et qui le fait. C'est vraiment, enfin voilà, moi pour en côtoyer beaucoup, c'est quand même, assez rare mmh. d'avoir un manager aussi, assez Et je ouvert et crois disponible. qu'entre temps, du coup, on a dû faire aussi je sais plus si on l'a fait la mise en situation. Peut-être C'est plus? alors c'est en cours. En cours, voilà. Ça va se faire Mmh. bientôt. Voilà, Ça va donc se ouais, faire. c'est vrai que l'idée, après c'est bon, nous on a d'autres sites, mais c'est vrai que sur ce site-là, ça fonctionne bien, puis il est à Châteaubourg aussi, donc c'est, plus Oui. près de Vitré que nos sites sur Noyal. Donc voilà, mais c'est vrai que si, nous on a des choses qui fonctionnent bien, forcément, c'est beaucoup plus facile après de dire: «Ça a bien fonctionné dans ce service-là», donc dans nos autres services, en fonction des besoins, voilà, ça on est c'est forcément rassurant, quoi. Mmh mh. Donc vraiment pour nous, expérience, positive, je ne sais pas si ça se boutiquera en CDI ou pas, mais en tout cas, voilà, nous, on se dit: «Bah oui, si Stéphanie, elle nous repropose des personnes, on part pas en courant, quoi». On se dit: «Oui, oui, on va», voilà, parce que là, une fois que la relation est faite aussi, ça Oui, fonctionne. ça aide, oui, oui. Mmh Mmh, mh. Mais non, non, il a pas intention de quitter, Olga en tout cas, OK. c'est sûr. Et ça, Lucie, vous mettez le point sur un sujet qui était une condition un peu de réussite dès le départ et vous aviez été clair là-dessus. Je suis content de voir que du coup c'est le cas. C'était qu'il fallait que
que, en tout cas, la première personne placée, que ça fonctionne. Alors, ce qui est beau, c'est voir que même finalement, si cette personne ne reste pas, ça restera un succès. Mais justement, pour que ça puisse ancrer un peu la démarche et que ça ne soit pas vécu comme un échec et qui ait dépensé de l'énergie ou de la mobilisation des équipes voilà, partir sur. Enfin, c'est une des points qu'on a noté, nous, avec François, sur les clés de réussite, c'est faire en sorte que la première expérience, peut-être bien particulièrement la travailler pour qu'ensuite les choses Ça fasse se boule de fassent. neige. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Que ça puisse être un cercle vertueux derrière. Ouais. C'est ça. Et là, il est là quand même depuis novembre, donc on peut dire que c'est déjà un succès. Après, on verra pour le CDI, mais voilà, depuis novembre, je veux dire, avec d'autres intérimaires, on n'a pas, on n'a pas toujours ça non plus, hein, donc sans parler des CDD, CDI, des fins de période d'essai, voilà, bon, donc c'est déjà pour moi un succès, effectivement. Oui, oui, puis en plus, les raisons, pour l'instant, il reste en intérim, mais c'est aussi vis-à-vis de nous et il a commencé voilà, on est sur un pass normalement 2 ans et c'est vrai qu'il y a un accompagnement derrière où il se sent encore un peu protégé et coucouné de fait d'être avec nous et il se dit: «Bah, le jour où le Simon s'est dit, du coup, j'aurais plus tout ça à côté», mais c'est uniquement la seule raison et je lui ai posé dernièrement la question, à sa lui, à la base, il était plus bâtiment et je lui ai dit: «Bah, du coup, réfléchissez bien, comme là, le CDI est bientôt imminent, est-ce que vous êtes sûr de pas vouloir?» Il fait: «Ah non, 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 je veux pas partir, je m'y sens bien» et OK. donc voilà, vous avez même réussi à le faire changer de domaine, Bah, Non, non, cool. mais il s'y plaît et l'ambiance est Ouais, très, très super. bonne et voilà. Après, il avait effectivement les compétences pour le faire, hein, c'était quelqu'un de très posé et qui avait un parcours quand même extrêmement compliqué, mais ça s'est plutôt bien goupillé. Il a été aussi, charmé le premier rendez-vous, avec Stéphane, donc ça a été, voilà, ça a été vraiment pour le coup une belle réussite, même si on n'a pas eu 50, c'était pas le but non plus, hein, c'était d'essayer petit à petit et puis on aurait très bien pu, voilà, il aurait pu au bout de 2 mois abandonner ou, on n'est pas à l'abri, hein, que ça reste, des candidats comme on peut trouver voilà, partout et on n'est pas à l'abri, d'échecs, mais pour le coup, là, ça a bien fonctionné et puis, tant mieux. Après, c'est voilà, comme c'est une entreprise qui donne envie, c'est plus facile pour nous de voilà, tenter de trouver des candidats et de les envoyer. Donc voilà, c'est top. Très bien. Merci, Lucie, pour ce témoignage. Simon, peut-être si tu veux donner du côté des délices du Valplessis. Je suis désolé, pardon, j'ai mal écrit. Valplessis, c'est en un seul mot. C'est Mais pas très sur les grave. slides. Les deux orthographes se trouvent, donc c'est pas très Ah, grave. alors ça va. Non, Très non, bien. c'est pas très grave. Oui, donc pour reprendre, donc moi pour le coup, j'avais déjà rencontré la prédécesseur de Stéphanie, à peu près un an auparavant. Mmh. Un an et demi auparavant, je me souviens plus exactement. Mais c'est vrai que ça n'avait pas été plus loin. On avait eu un premier échange sur déjà la présentation de ce qu'est une TTI, ce qui n'est pas forcément non plus d'une très grande notoriété, hein, soit dit en passant. Donc effectivement, on n'avait pas réussi, on avait eu des échanges sur certains profils, mais on n'avait pas abouti, en tout cas sur un placement. Et effectivement, le fait qu'on ait eu des liens dans le cadre d'Agile Agro avec vous, Jean-Bernard et Mm. François, bon, ça nous a permis de travailler sur différents sujets. Et c'est vrai que l'expérimentation me paraissait en tout cas intéressante. Et en tout cas, je souhaitais aller plus loin pour voir ce que ça pouvait donner. Effectivement, levier, en tout cas vivier potentiel. Bah, pourquoi pas? C'était ça le point de départ. Mais voilà, il y avait un certain nombre en tout cas de freins qu'il fallait lever. Déjà, moi, ce que je vous ai dit d'emblée quand on a fait les premières présentations, c'est que le terme intérim d'insertion, ça peut faire un peu peur. Hein, l'insertion, on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est lourd, enfin voilà, ça renvoie à quelque chose qui est pas forcément, qui est pas forcément, enfin qui a une connotation un petit peu lourde. Et c'est vrai que ça peut effrayer. Alors des RH, une direction, pourquoi pas, et encore plus des managers de terrain. Donc, il y a déjà un petit peu comprendre ce qu'il y a derrière en fait ce mode de fonctionnement. Bon, c'est ce que Stéphanie a expliqué tout à l'heure, hein, comment ça fonctionnait. Ce qu'il y a, c'est un accompagnement un petit peu plus poussé, surtout derrière des candidats. Donc voilà, je pense que, en tout cas, dans un travail de démocratisation des ETTI, je pense que le premier job, c'est ça, c'est de dire, mais non, en fait, c'est pas un énorme truc, ça doit pas faire peur. Voilà, donc déjà, une fois qu'on a levé ça, on a un peu la clé d'entrée.
Et donc, nous, effectivement, il s'avère on a une activité saisonnière, hein, la fabrication de glace, et qu'on intègre du coup un volant assez important de personnes, principalement en début d'année, et qui vont passer un certain nombre de mois, entre 6 et 8 avec nous, pour nous aider à accomplir nos volumes pour la saison. Et dans ce cadre-là, effectivement, on avait ouvert la porte à Stéphanie, au profil qu'elle pouvait nous adresser. Il s'avère qu'elle nous a adressé un excellent profil, maintenant je crois qu'on peut le dire, donc sur un poste de conduite machine. Donc denrée assez rare sur le marché, en tout cas personnes qui sont formées et qui ont cette expérience-là, assez importante en plus pour ce qui concerne voilà, l'intérimaire qui est chez nous. Et donc effectivement le CV nous a tout de suite intéressés, donc on a organisé une rencontre avec la personne. Mon seul petit regret, c'est qu'on en a un petit peu tergiversé. On était dans notre phase de recrutement, il y en avait beaucoup et on a mis un peu de temps à conclure, en tout cas avec Guillaume, à revenir vers lui. Et c'est quand même des candidats, vous en avez parlé, qui ont besoin d'être rassurés et qui ont besoin de sentir en fait la confiance en face de l'employeur pour se sentir à l'aise, en tout cas pour démarrer. Et effectivement, on a mis un peu de temps avec Guillaume, je pense que Stéphanie peut le confirmer. Et on a un peu tergiversé, et je pense que enfin, moi, c'est mon petit regret, en tout cas, sur le démarrage. Fort heureusement, ça ne nous a pas porté préjudice par la suite, et ça a pu se faire, mais voilà, si j'avais à le refaire, je referais un petit peu différemment le concernant. Pour autant, on a abouti. La personne est chez nous depuis le mois de janvier. Donc, ça se passe très bien depuis le départ, de telle sorte qu'on lui a déjà fait, il a déjà une proposition de CDI entre les mains, mais c'était un petit peu trop tôt pour lui. Et ça, je crois qu'il faut aussi insister là-dessus. Il faut prendre un petit peu plus de temps, par contre, avec ce type de profil, parce qu'ils sont engagés dans un parcours, en fait, de réinsertion un peu plus global, et qu'effectivement, ils ont tout intérêt à aller au terme de ce parcours avant de s'engager dans la durée. Voilà, et finalement, on a eu des échanges avec la personne, avec Stéphanie. Tout est bien qui finit bien. Ce sera vraisemblablement décalé de quelques mois, le temps de terminer ce parcours. Mais ça devrait, j'espère, sauf retournement de situation, se concrétiser. Mais voilà, ce que j'en ai retenu du coup de ces échanges-là, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Hein. Il faut leur laisser le temps d'aller au bout de l'accompagnement côté voilà, agence, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Hein. Il y a tout un tas de mesures qui les aident, et effectivement, s'ils s'engagent sur la durée avec nous trop rapidement, ils peuvent perdre le bénéfice, en tout cas, de ce qu'ils ont entrepris, et c'est un peu dommage. Donc, prendre davantage de temps. Après, par rapport à la discussion que vous aviez tout à l'heure sur comment les accompagner d'un point de vue managérial, j'avais une idée un petit peu plus préconçue en me disant, il va falloir que le manager, du coup, se comporte un peu différemment ou agisse de manière un peu différente. Et finalement, je suis un peu plus mitigé. Je dirais que le manager, il faut aussi qu'il considère l'intérimaire comme tous les autres, pour ne pas le marginaliser non plus. Parce qu'il y a un peu ce risque-là. Effectivement, il y a besoin d'une écoute, il y a besoin d'une présence pour que la personne ait confiance, mais il ne faut pas non plus que ça en devienne un petit peu stigmatisant et que la personne se sente différente de ses collègues. Parce que sinon, finalement, il y a une scission. Hein, forcément, ces personnes-là sont intégrées au sein d'une équipe. Et du coup, il faut pas qu'il y ait en tout cas, cette marginalisation qui se crée. Je pense que ça pourrait même être un peu nocif finalement pour la personne qui se sentirait un petit peu, ou qui ressentirait une appréciation des collègues comme étant un privilégié, ou ce genre de choses qu'on pourrait aussi entendre. Donc, je pense qu'il faut trouver le bon curseur en fait. Oui, il faut que le manager il ait conscience que l'intérimaire il a un parcours un petit peu atypique et qu'il est dans un mode de fonctionnement un petit peu différent de l'intérim classique, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop marqué vis-à-vis des collègues pour pas créer cette scission. En tout cas, c'est l'avis que j'en ai maintenant. Et pour autant, voilà, quand on a démarré, hein, voilà, je me disais, il va falloir voilà, ritualiser un petit peu plus les temps d'échange
Et finalement, ça s'est fait assez naturellement. Alors, c'est aussi et sûrement grâce à l'investissement de la personne qu'on a aujourd'hui, hein. Peut-être ce serait différent avec un autre profil. Mais pour autant, voilà, je pense que le caractère, bah, finalement, c'est un salarié comme un autre. Bah, ça les aide aussi à retrouver, en tout cas, cette confiance en eux et en le milieu professionnel, hein, finalement, d'une façon générale. Donc voilà, c'est important que les managers, par contre, ils sachent dès le départ qu'on fait appel là à de l'intérim d'insertion pour la personne en question. Mais derrière, il ne faut pas le surjouer finalement dans la pratique managériale au quotidien. Moi, j'ai un point là-dessus sur une autre entreprise, Simon. On avait eu justement un candidat ou une candidate qui avait des attentes particulières sur ses horaires de travail qui, en fait, étaient complètement différents des pratiques historiques de l'entreprise. Et donc ça avait été un frein justement pour les autres collègues, en fait, qui disaient, bah, pourquoi est-ce qu'on a un traitement particulier Mm. et qu'est-ce qu'on fait de nos attentes à nous? Et ça rejoint ce que tu disais. Ouais. Ouais, Et il faut toujours c'est un curseur à trouver. voilà, Ouais. c'est vrai que bon, les gens, mais nous aussi, on est toujours un peu à la recherche de cette équité, quoi. Et donc, il y a des situations particulières qui peuvent justifier, hein, bien sûr, hein, certaines différences à un certain moment donné, dans un contexte donné. Mais il faut quand même que tout ça, ça s'inscrive dans le sens de l'équipe, quoi. Et donc, il faut que ces personnes, elles soient membres de l'équipe à part entière, voilà, pour pas être stigmatisées, et que le regard des collègues sur eux ne soit pas différent d'un autre que ceux qui portent sur un autre collègue. Je pense que c'est important. Et dans une logique de retour à l'emploi durable, bah, c'est quand même une étape aussi, ça, hein, le fait d'être intégré à l'équipe. Donc voilà, en tout cas, voilà, j'avais une réflexion au départ qui était un peu différente. Et finalement, bah, voilà, après quelques mois, enfin, j'ai un peu évolué sur cette position-là. Donc effectivement, dans la lignée de ce que disait Lucie, pour nous aussi, une expérimentation qui est positive. On a eu des échanges avec Stéphanie sur d'autres candidats. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Mais effectivement, la porte est ouverte. Et je crois qu'on a un intérêt collectif à démocratiser, en tout cas, le recours aux ETTI. J'espère que ça va se faire. Alors après, bah, comme pour tout, des fois, effectivement, il faut quelques ambassadeurs, en tout cas quelques exemples. Par contre, là où je vous rejoins à 100%, et c'est aussi pour ça que j'avais misé plutôt sur une personne pour démarrer, c'est que auprès de notre ligne managériale, comme pour tout, si la première expérience ne se passe pas bien, ben, on a du mal à y revenir. On est fait comme ça, voilà. C'est... Pourtant, on se dit c'est bête, hein, ça se trouve la deuxième serait super et la troisième aussi, mais malgré tout, la première expérience, bah, si elle est positive, c'est beaucoup plus facile d'y retourner que si elle s'est mal passée. Là, on sort un peu les rames. Donc voilà, là, on n'aura pas à le faire, sortir les rames. Et donc, du coup voilà, les voyants, ils sont plus facilement ouverts, quoi. Et tout le monde est beaucoup plus réceptif quand on discute de ce type de profil. Donc voilà, je crois qu'effectivement, si on arrive à mettre en avant des succès, bon, c'est aussi l'objet là voilà, de ce webinaire et de ce pourquoi on se retrouve. Mais voilà, ça peut, bah, en fait, voilà, ça enlève quelques freins ou quelques barrières. Donc, et pour nous au sein de nos entreprises, et je l'espère pour bah, les autres qui nous écouteront, voilà, qui pourraient se dire, bah, tiens, pourquoi pas essayer, hein. En tout cas, on ne perd rien à essayer, hein. C'est ça. Et je rejoins Lucie, hein. Il y a des personnes qu'on a en intérim classique avec lesquelles bah voilà, les missions s'arrêtent de manière prématurée. Voilà, on a des ruptures de contrat. Donc voilà, il faut se dire que l'échec est possible. Mais comme pour un intérim classique, comme pour une embauche classique en contrat, donc voilà, le risque n'est pas forcément démultiplié au final, hein. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc voilà, il est présent, mais comme pour toute embauche. Donc au final, voilà, il faut au moins essayer, en tout cas s'ouvrir. Alors après, dans la limite des possibilités des ETTI, parce qu'effectivement, bah là, on n'est pas sur de la quantité, vous l'avez dit, on est plutôt sur un accompagnement personnalisé. Donc il n'y aura pas 80 profils qui vont nous arriver d'un coup. Mais c'est pas ça le but et l'essence même le TTI. Merci beaucoup Simon. Merci pour ce
Enfin, merci à tous les deux en fait pour ce retour très positif, plein d'énergie et du coup je l'espère donne envie aussi à d'autres, donneront l'envie à d'autres de tenter. Je vais continuer pour qu'on respecte le timing sur la partie enfin nous du coup l'analyse qu'on en a faite avec François de vos retours, de ceux aussi de Traiteurs de Paris et de Gel Délices, et puis aussi d'autres entreprises avec qui on a échangé en dehors du périmètre vitréen. On en a tiré des conclusions sur les étapes clés, sur les bonnes pratiques à avoir en tête. Déjà sur pourquoi, mais je pense qu'on va se redire ce qu'on s'est déjà un peu dit depuis le début, mais pourquoi embaucher des intérimaires en insertion? Parce qu'on l'a vu, on a un suivi individuel et sur mesure qui est vraiment poussé, un suivi plus de la part des ETTI, parce que vous le disiez tout à l'heure, Stéphanie, chez vous, c'est 12 personnes qui sont suivies par un conseiller seulement. Et donc, on a la possibilité d'avoir un sourcing qui correspond aussi aux besoins, qui est vraiment travaillé sur mesure pour les IA. On a une vraie période d'observation du candidat et puis une logique de sécurisation du parcours sur le long terme, qu'il ne faut pas brusquer, on l'a vu, mais pour autant, on est vraiment dans cette logique d'insertion sur le long terme. Et quand on sait les difficultés de fidélisation que peuvent connaître les IA actuellement, c'est un vrai sujet. Et puis tout ça, ça peut s'inscrire dans une démarche RSE, bien sûr. Sur la durée, on est sur un contrat d'intérim classique. Et puis sur le coût, sujet à aborder, ça dépend des ETTI. Certaines ont un coût qui est un peu plus élevé qu'une agence d'intérim classique, ce qui peut paraître au premier abord un frein, mais quand on place le bon candidat, quand on a déjà une mission d'intérim qui va jusqu'au bout, et qui potentiellement peut être suivi aussi par un CDI, ben, ça peut valoir le coup de pousser la porte sur ces sujets-là. Et parallèlement à ça, on a aussi fait le constat, en fait, vous direz mieux que moi, Stéphanie, mais en fait, chez vous, les coûts sont équivalents à des agences d'intérim classiques, puisque vous êtes référencé dans un réseau qui est Adecco, je C'est crois. ça. Voilà, donc vous arrêtez pas à cette idée-là du surcoût, allez pousser les portes parce qu'il y a peut-être de bonnes surprises sur cet aspect-là. Et puis si c'est pas le cas, ça peut valoir le coup aussi d'avoir ce surcoût parce que c'est aussi une sécurisation derrière des postes et une démarche sur le long terme. François, je te laisse compléter. Oui, Pour parler des étapes clés si tu veux. Oui, bien sûr. J'ai bien mon micro ouvert. Merci Jean-Bernard. Si je résume ce qu'on est en train de se dire, effectivement, on peut avoir, en tant qu'employeur ou en tant que RH, peut-être une crainte en disant il y a un investissement en temps qui est peut-être un peu supérieur au démarrage. C'est vrai, sauf que cet investissement en temps, il est garanti aussi d'un binôme, c'est-à-dire l'entreprise plus le conseiller. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas seule dans cette situation-là. Et puis, on l'a vu, hein, vous vous êtes exprimé sur 2 candidats. Derrière la carte de l'ETTI ou de l'entreprise de travail d'insertion, on a certainement plus de pérennité. Donc, si vous voulez, peut-être que cet investissement en temps, il est supérieur en amont, mais on a des résultats et on a des salariés auxquels on peut proposer des CDI dans un deuxième temps. On a tenté de résumer les choses de manière assez schématique et assez claire, mais comment on peut rentrer en la démarche? Si vous-même, vous avez des besoins, clairement, la première chose, c'est un premier contact avec le TTI, avec dans un second temps une rencontre et puis une visite des sites de production. Je dirais classiquement, hein, l'objectif étant de pouvoir projeter les bons candidats dans l'environnement de l'entreprise. Et puis, bien évidemment, vous, DRH, c'est vous qui avez la main sur, alors évidemment, le TTI envoie les candidatures, mais c'est vous qui avez la main sur la sélection des CV. Et on est sur un recrutement relativement classique avec effectivement des entretiens. Alors, on pense que c'est une bonne pratique que le TTI ou que le conseiller accompagne l'intérimaire sur ce premier entretien. Il y a des expériences qui se sont faites sans l'accompagnement, des expériences positives sans nécessairement l'accompagnement du conseiller, mais bon, ça peut permettre un peu de sécuriser les choses. On a identifié effectivement quelque chose et qui est clé, c'est qu'on a des visions
potentiellement des RH, des directions qui peuvent être peut-être différentes des managers de production. Voilà, avec, tu en parlais en introduction, avec peut-être des idées un peu préconçues, des idées qui ne sont pas forcément celles de la réalité. Donc effectivement, sensibiliser les managers, hein, ça peut être une première étape qui facilite ou en tout cas qui permet de ne pas fermer les portes. C'est des actions qui sont réalisées par les conseillers. Si on veut, et on peut également mobiliser des dispositifs qui existent. Alors, vous allez m'excuser, je n'ai jamais réussi à prononcer ce terme, PMSMP. Alors, sachez que ce dispositif a été renommé par France Travail. Donc voilà, l'idée, on peut aussi utiliser ce dispositif Pôle emploi qui permet aux collaborateurs, ETTI, mais comme d'autres, de mettre les pieds dans l'entreprise, de se rendre compte des réalités pour éviter justement cet échec. Donc, toujours dans cette logique de sécurisation. Et puis, suite à la prise de poste, on a peut-être un suivi un peu particulier sur ces premières journées entre le manager, le DRH ou la direction et puis le conseiller entreprise pour évaluer cette première journée. Et puis, l'idée, c'est de faire des points un peu plus réguliers. Je me rappelle, Simon, et je parle sous ton contrôle, tu m'avais dit que tu étais peut-être un peu plus vigilant concernant ce salarié-là, ou en tout cas, tu avais un peu plus l'oreille attentive, mais dans les faits, tu n'avais pas eu un suivi différent de ceux des autres, même si effectivement, tu avais l'oreille attentive. Et donc, l'idée, c'est peut-être de faire des points au début un peu réguliers, et puis au fur et à mesure, avec l'intégration se faisant, de manière assez classique, ces points, ils s'estompent, et puis le salarié, en réalité, entre guillemets, est traité comme un autre. Je voudrais juste revenir sur un élément important. Derrière ETTI, effectivement, il y a ce terme d'insertion. L'insertion au sens large, ça regroupe un certain nombre de structures, de philosophies, de méthodologies. Si je peux utiliser cette expression peut-être un peu triviale, l'ETTI, entre guillemets, c'est un peu la dernière marche vers l'emploi. Donc, quand on a des salariés en ETTI, clairement, ils sont tout à fait embauchables et employables dans les entreprises. Mais effectivement, il y a ce terme qui peut un peu connoter et qui, à mon sens, n'est pas révélateur du potentiel et des profils des candidats qui sont envoyés. Et puis, classiquement, fin de mission de CDD, fin de mission d'intérim, et puis éventuellement proposition CDI. On a vu 2 belles expériences, en tout cas 2 CDI qui sont potentiellement en train de se concrétiser dans 2 entreprises d'accueil. Et puis, oui, après, je vous poserai une question, Lucie. Donc effectivement, prendre un peu de temps au début pour expliquer ce qu'est le fonctionnement des ETTI. Dans un second temps, proposer des missions de plusieurs semaines à temps plein. On a vu que les expériences qui sont réussies sont celles aussi où on propose aux candidats des missions qui sont plutôt longues et qui ne sont pas des missions de 1 jour, 2 jours. Donc voilà, pour être clair, le traitement, il est identique à un CDD, un CDI, voire même à de l'intérim. Il faut offrir aussi des conditions qui rendent le poste attractif pour le candidat, qu'il soit en ETTI ou non d'ailleurs. Clairement, et ça a été un long travail de fond, et c'est aussi pour ça qu'on s'est consacré sur le bassin de Vitry, puisqu'on le connaissait et les acteurs étaient implantés sur ce bassin. On le sait, la mobilité, elle est relativement faible, donc il faut sourcer des gens qui sont sur les bassins d'emploi classiquement. Une fois les offres transmises aux entreprises, effectivement, il faut réaliser cet entretien d'embauche avec le conseiller ETTI. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant pour sécuriser. Ça, c'est Simon qui le disait, mais je ne sais pas si Lucie, vous voulez intervenir. Privilégier peut-être une période d'activité basse pour la mise à disposition. Je sais que Simon, tu l'as dit tout à l'heure, tu avais peut-être, en tout cas, pas fait une réponse immédiate, mais l'idée aussi, c'était peut-être de mettre le collaborateur dans les meilleures conditions et pas forcément dans le rush où les managers sont acquis, où toi, tu es acquis aussi. Donc, l'idée, c'était aussi de le faire rentrer dans les meilleures conditions possibles. Demander aux managers d'effectuer un suivi un peu plus poussé. Les managers peuvent être sensibilisés. Il y a un certain nombre d'outils. Voilà, l'idée, c'est d'être un peu vigilant. C'est ce que tu disais, Simon. S'il y a une difficulté, on la traite directement. Peut-être avec d'autres collaborateurs, on attendrait un peu. Voilà, mais l'idée, c'est de traiter le problème directement. En tout cas, dans l'expérience dont on parle, il n'y en a pas eu nécessairement. Ça, c'est revenu assez souvent, ne pas marginaliser l'intérimaire avec un management différent. Donc, de dire, toi, tu fasses ça, toi, tu as ça. Non, les entreprises nous ont convaincus du contraire en disant, non, moi, je le traite justement comme un autre parce que je ne veux pas faire de différence et parce que je veux qu'il s'intègre dans les équipes et qu'il n'y ait pas de différence. Donc, ça, c'est à mettre en avant aussi. Mettre en place des temps de suivi réguliers avec le conseiller ETTI. On le sait, les recruteurs, les DRH et les managers aussi sont des gens qui sont extrêmement occupés, comme beaucoup de monde d'ailleurs, mais extrêmement occupés. Mais il ne faut pas minimiser ces phases de suivi. Voilà, c'est une des conditions de réussite de pouvoir faire un suivi un peu renforcé. On pense que ça peut être utile de mettre un tuteur facilitant l'intégration.
Donc, dans ma définition, le tuteur, ce n'est pas le manager, mais c'est le tuteur au sens, je dirais, littéral, comme les arbres, voilà, le petit tuteur qui permet de soutenir et à la pousse de, voilà, de s'implanter dans le sol, alerter le TTI en cas de difficulté. Et puis, ça c'est un élément important aussi, de valoriser les compétences et les expériences acquises en délivrant des attestations de compétences et des certifications de qualification professionnelle. On le sait, la reconnaissance par le diplôme est un élément clair et identifié pour la fidélisation des collaborateurs. Donc, ça s'adresse aux bénéficiaires des ETTI, mais aux autres collaborateurs aussi. Donc, c'est des parcours au même titre que les autres qui sont mobilisables. Pour te compléter, François. Merci, vas-y. Pardon. Non, vas-y. Alors, je me permets pour te compléter et puis et reprendre aussi des éléments qui ont été dits tout à l'heure. Je me suis renoté des choses, mais on est quand même sur une première étape. C'est une prise de contact. C'est-à-dire que si là, vous nous regardez et que vous dites, tiens, j'irais bien solliciter le TTI de ma zone, ça vaut le coup de prendre le temps d'apprendre à se connaître, de mettre en place un rendez-vous, des visites des agents éventuellement dans votre entreprise pour qu'ils soient bien au fait des environnements de travail, des postes que vous pouvez proposer, de votre philosophie, de votre approche de marque employeur, etc. J'ai noté aussi ce que disait Lucie tout à l'heure, c'est-à-dire positionner peut-être les personnes sur des postes, des équipes qui sont, en tout cas sur lesquelles vous avez une vision peut-être d'ouverture, d'acceptabilité sur ces profils-là. Tu l'as redit sur la partie intégration et cette notion un peu de tutorat, entre guillemets, mais en tout cas de soutien des managers. Et puis, encore une fois, on l'a pas remis là, mais prendre le temps sur la première expérience, on l'a dit tout à l'heure, prendre le temps, l'énergie pour que le premier placement soit vraiment un succès. Ça nous semble important. Et juste, et je terminerai là-dessus, je vois l'heure qui tourne, on prend peut-être 2 minutes. Juste, Lucie, Simon, quand on vous a rencontré, on a effectivement parlé des aspects RSE, mais tout de suite, vous nous avez dit tous les deux, non, enfin, moi, je vois le TTI comme un pourvoyeur de ressources au même titre que d'autres acteurs. Voilà, il faut aussi les considérer comme des CDI en devenir, ou en tout cas des collaborants en devenir, et le TTI commence effectivement à amorcer et vous présente des candidats. Voilà, donc je trouvais aussi intéressant de mettre ça en avant. Voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir. Simplement, en tout cas, ma vision, c'est que effectivement, l'aspect RSE vient en deuxième temps du sujet. Mais on y est, enfin, en tout cas, moi, je n'y suis pas allé parce que RSE potentiel derrière, quoi. C'était pas pour moi un argument de marque, en tout cas, pour dire, ah oui, voilà. Mais effectivement, ça contribue à une démarche, ça a du sens, tout ça. Mais en premier lieu, c'est parce que les ETTI peuvent être des acteurs de l'emploi pertinents pour nous, pour notre activité. Voilà. Mais effectivement, après, la connotation RSE, je la vois, je l'aperçois, bien sûr, mais c'était pour moi le deuxième plan, quoi. Ouais. Ouais. Merci. Okay. Moi, j'avais une question sur la levée des freins. Tout à l'heure, Simon, tu disais qu'il y avait notamment côté manager ou équipe, des freins potentiels sur ce sujet d'insertion qui peut être lourd. Comment est-ce que vous avez procédé pour lever ces freins-là? Est-ce qu'il y a eu une information, une prise de contact avec l'idée intérim des équipes ou toi-même, tu es allé sensibiliser? Ouais, c'est nous qui l'avons fait en interne, en expliquant un petit peu le principe, en tout cas, de l'intérim d'insertion et en quoi ça différait de l'intérim classique. Et puis après, bon, le message, ça a été, de toute façon, voilà, il faut essayer avec un, puis on va se rendre compte. On va se rendre compte. Mais la clé, c'était voilà, pas forcément, en tout cas, que le manager se dise, voilà, qu'est-ce que c'est ce truc dans lequel on m'embarque, mais qu'on ait une approche un peu plus positive en disant, ce n'est pas parce qu'on parle d'intérim d'insertion que le profil en lui-même sera radicalement différent, en tout cas, d'un autre. Mmh. Et donc, en Ouais, ayant un petit peu cette approche-là, alors après, le manager a peut-être eu quelques craintes les premiers jours, hein, mais voilà, le fait effectivement que ça se soit rapidement bien passé finalement, du coup ça a levé en tout cas, et finalement aujourd'hui, je pense que si je le demande, on saurait pas forcément, on me parlerait pas d'intérim d'insertion quand on parle de la personne en premier lieu. On l'associerait pas forcément à l'intérim d'insertion Ouais. en premier lieu. Et c'est ça en tout cas
qu'il faut arriver à faire finalement. Ça veut dire qu'il s'est fondu dans le collectif de travail et qu'il a réussi son retour à l'emploi. Voilà, la finalité finalement, c'est bien celle-ci, hein. Bah, ce sera le mot de la fin pour rester dans le timing, sauf s'il y a une question parmi les participants. En tout cas, je pense qu'on a balayé, n'hésitez pas à lever la main, mais on a balayé le sujet assez largement. J'espère qu'on aura su vous convaincre, en tout cas, si vous souhaitez, si vous en avez l'envie de tenter ce sourcing-là, hein, de candidats pour vos prochains recrutements. Et puis, bien sûr, nous, on est à votre disposition avec François. Moi, côté ABEA, n'hésitez pas à nous recontacter. Si vous avez la moindre question, on sera ravis ou de vous mettre en relation avec les ETTI de votre secteur ou de vous donner aussi plus ample renseignements si jamais ce webinaire n'avait pas suffi. Encore une fois, un grand merci pour votre mobilisation, Stéphanie, Lucie et Simon, François également, bien sûr, sur cette expérimentation, puis sur ce compte-rendu en vidéo, et puis au plaisir d'échanger à nouveau, en espérant peut-être vous nous tiendrez informés aussi dans les semaines qui viennent des confirmations, je l'espère, des passages en CDI. Mais voilà, vraiment merci beaucoup pour cette mobilisation et au plaisir. Jean-François, tu as peut-être un petit mot. Oui, Jean-Bernard, voilà. Vous avez en face de vous, effectivement, idée intérim. Et sachez que le deuxième opérateur qui a été initié, qui a été missionné, c'est Addis Intérim, hein, qui est aussi sur la région de. Sur le bassin de. Ouais. Sur le bassin de Vitré, voilà, je trouve intéressant. Tout à fait. Oui, merci de leur préciser. On en reste là. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les sujets RH. Et puis, très bonne fin de journée et bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.